quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en cette journée de printemps 2019. Il était temps avec l'hiver qu'on a eu. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Vous l'aimez tellement, et moi aussi d'ailleurs. Elle fait un travail absolument magnifique à La Victoire de l'amour. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bonjour à tous! Alors, en ce beau matin, retour de mes chroniques sur les petites œuvres qui font de grandes choses pour continuer de marcher ensemble au travers ce carême. Et donc, hier, c'était la Saint-Joseph, donc fête d'un grand saint patron, d'un père aussi pour nous tous, d'un patron des travailleurs. Je pense que Saint-Joseph est un modèle et quelqu'un que j'aime beaucoup et que beaucoup d'entre nous aiment aussi. Et j'avais envie de vous parler de la halte Saint-Joseph, qui est un peu à l'image aussi de ce père, de cet homme qui se tient et qui accueille. La halte Saint-Joseph, c'est un projet qui a vu le jour il y a quelques années, en 2013, donc dans une paroisse à Granby, la paroisse Notre-Dame, par Serge Pelletier, qui est le curé, et Claudette Nadeau. Ensemble, ils ont monté un projet. Donc, c'est un lieu, on rentre à la halte Saint-Joseph, dans une petite rue sur la rue Saint-Joseph, justement. Puis, on rentre et là, on peut mettre nos manteaux et c'est une salle avec des tables, du café, des jeux de société. Et le but, c'est vraiment d'accueillir, en fait, toutes les personnes qui vivent de la solitude ou vivent des souffrances et ont besoin de casser cet isolement, de briser cette solitude et de pouvoir avoir des gens avec qui parler. Et c'est magnifique ce projet parce que c'est toute une équipe de bénévoles, en fait, qui se tient, qui s'est construit autour des paroissiens et autres. Et il y a de tout, il y a des jeunes, il y a des laïcs, des couples, des prêtres qui se relaient, qui forment des équipes pour accueillir les gens et aussi aller en mission dans les rues, je pense, et rencontrer les gens. Et donc, ça devient vraiment un lieu où autant, je pense, ceux qui parlent reçoivent de cette écoute, mais autant ceux qui écoutent reçoivent de ce don, de cette découverte de l'autre, du visage d'un frère au travers le simple service de s'asseoir puis de prendre un café, parce que ça a l'air tout bête, mais je pense que c'est le début de la fin de cette solitude, qu'on peut juste parler, exprimer ce qui nous vient au cœur. Et je me dis qu'en ce temps de carême, c'est un bel exemple de cet accueil qu'on peut faire nous aussi à tous ceux autour de nous qui ont besoin. Et on avait déjà été quand j'étais petite, j'étais dans un groupe, les Semeurs d'Espérance, rencontrer Claudette et Serge qui ont monté ce projet. Et c'est très beau, vraiment, de voir tout ce qui a été donné pour que ça se forme, parce que le local a été prêté, les endroits, tous les meubles ont été donnés. Ce lieu vit de dons et fait des petits aussi, parce que maintenant, il y a une halte qui a commencé à Granby, mais elle a fait des petits à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe. Il y a une halte Saint-Joseph aussi, et il y en a d'autres en éclosion. Et même au Congo, je pense, Kinshasa, pardon, et tout ça. Donc, il y en a plusieurs aussi en Afrique là-bas qui se forment. Donc, je pense que c'est des beaux modèles de tous ces lieux, de tous ces petits gestes qu'on peut faire et qui parfois donnent des fruits bien plus grands et bien plus beaux que ce qu'on aurait pu penser. Et donc, je nous souhaite vraiment aujourd'hui que Saint-Joseph puisse continuer de marcher avec nous et continue de nous rendre accueillants aussi pour tous ceux qui vivent cette solitude. Alors, à très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Comme nous sommes dans le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, ceux qui écoutent régulièrement l'émission, vous savez que lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes dans le carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, c'est toujours un grand risque lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de cadeau parce que certaines personnes se disent « Bon, ben je ne donnerai pas ». Et moi, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour en disant « Seigneur, je le fais simplement parce que je t'aime et que je veux que ta parole soit annoncée. » Je vous rappelle que la Victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 24 ans sur le réseau TVA. C'est absolument extraordinaire. Ça tient du miracle. Moi, je vous le dis, j'en reviens pas moi-même. 24 ans. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et je vous lis ce qui est écrit sur l'écran présentement. C'est tellement beau. L'image est bien belle, d'ailleurs. Je compte, c'est Jésus qui nous dit, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Gillard. Bonjour mes amis, bon matin, 20 mars. J'espère que vous allez bien et que le printemps qui se pointe le nez commence à vous faire vraiment du bien. Moi, oui, vous savez, je suis un marcheur et sentir que la lumière et que tout se prépare à renaître, là, ça me fait tellement de bien. Parce que vous savez, l'hiver, je marche, moi, presque 2 heures chaque matin et un peu le soir. L'hiver, souvent, je marche 2 heures dans la noirceur le matin et 1 heure dans la noirceur le soir. C'est dur, ça. Bon, alors là, on va laisser la parole de Dieu nous ragaillardir. Il y a tellement de belles choses. On est dans Matthieu. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce matin, j'aimerais ça vous parler un petit peu de Sœur Cécile. Sœur Cécile, c'est une femme qui a à peu près 77 ans, qui vient encore 2 jours par semaine dans un CHSLD qui autrefois était une résidence pour personnes âgées gérée par sa communauté, les Sœurs de la Présentation de Marie. C'est une femme d'une simplicité vénérable qui a encore le désir de se mettre au service des personnes affaiblies à la mesure de ses capacités. Sœur Cécile marche moins vite qu'avant. Elle ne cherche pas à épater le monde. Elle visite les malades. Elle les emmène à la messe, à laquelle elle participe activement. Quand je pose une question, elle répond. C'est toujours intéressant. Elle a toute une expérience de vie. Hein? Elle pourrait bien dire « j'ai fait ma part », puis s'asseoir, puis relaxer. J'ai plutôt l'impression que sa devise, ça pourrait être « tant que je serai capable, je voudrais servir la vie chez les autres ». J'aime taquiner Sœur Cécile, mais elle n'a même pas besoin de me répondre. Son humilité parle plus fort que mes taquineries qui se retournent souvent contre moi, puis c'est bien correct. Hey, des Sœurs Cécile, des religieux, religieuses, des prêtres qui se sont donnés, vous en connaissez comme moi, hein? Puis j'espère que vous en connaissez encore. Bien sûr, il y en a qu'on a connus qui ont déshonoré leur vocation en commettant des actes odieux. Les médias ne manquent pas de nous le rappeler. Mais tellement plus nombreux, puis ça, on ne le dit pas, tellement plus nombreux sont ceux et celles qui se sont donnés jusqu'au bout et dont on parle pratiquement pas. Il faut demander pardon pour les fautes graves. Mais aujourd'hui, rendons grâce pour ceux et celles qui ont fait grandir la vie, l'amour dans le monde, en donnant leur vie. Comme nos pères et mères, d'ailleurs. Vous savez, au début de sa vie, Mère Teresa de Calcutta, elle disait « Seigneur Jésus, je veux vous aimer comme jamais vous n'avez été aimé. » Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise au service de la vie, jusqu'au bout, d'une manière tout à fait remarquable, pour ne pas dire exceptionnelle. Hein? J'ai remarqué que servir donne de la joie, pas des grosses exclamations, pas des grands rires, mais quelque chose de plus profond. Un bonheur extraordinaire d'être libre. Ça donne le goût d'aimer jusqu'au bout quand on se met au service des autres, de ne pas arrêter quand ça vient du fond de l'être. Hein? Ça donne le goût d'aimer comme Jésus. Puis ça donne le goût d'aider les autres à le faire. Permettez-vous une petite audace à la Guignolée au mois de décembre dernier. Le responsable est allé porter une grosse cruche d'eau vide dans un bar à Marieville où il y a des danseuses. Et il leur a dit « Je vous mets au défi, tout le monde qui vient ici, je viens la chercher dans 3 semaines, je vous mets au défi de la remplir. » Bien, ils l'ont remplie, figurez-vous donc. Ça a rapporté 1 500 $. Ils ont rempli pour la Guignolée. Ils étaient contents de rendre service, de donner. En quelque part, ça leur donnait une fierté de se donner pour faire vivre davantage les autres. Pourquoi pas? Connaissez-vous beaucoup de saints et saintes qui étaient tristes? Pas moi. Au contraire, hein? Le sourire, servir en souriant, c'est peut-être la nourriture qui parle le plus de l'amour qui nous habite, cet amour qui nous bénit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur du geste spécial que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois du carême. Merci de tout mon cœur et au nom de Jésus lui-même de cette offrande spéciale du carême 2019. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? C'est très fort. C'est intéressant ça, de se dire tiens, je ne veux pas voir ma poutre à moi, mais je ne vois rien. Je vois la paille dans l'œil de l'autre parce que c'est tellement plus facile de faire cela que de travailler sur moi-même.